Bienvenue sur ma chaîne Caro Médium et c'est parti pour le mois de mars. Quel signe sera avec nous? Ça sera les scorpions. Ah, j'ai oublié d'enlever ça. Hop, de tout à l'heure pour la guidance à choix pour le sentimental au mois de mars. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre pour commencer sentimentalement, donc ton énergie pour sentimental. Ah, pour toi les scorpions, ton énergie avec la carte miroir, ça va, c'est la plus forte carte du jeu, ami scorpion, hein, donc ça reste pour le collectif. Donc scorpion, ascendant lunaire, solaire, vénusien, c'est à toi de voir, mais là en tout cas on est sur une énergie pour toi dans cette période de mars où s'il y a eu des difficultés, des blocages, où ça a été des moments peut-être pénibles, en tout cas jusqu'à présent dans ta vie sentimentale, ou pourquoi pas ta vie en général, après tu t'adaptes. Mais c'est comme si là, on remet, on va dire, les pendules à zéro, il y a un redémarrage dans ta vie vers quelque chose de beaucoup plus positif. En tout cas, cette carte neutralise tout ce qui a été quand même difficile. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va reprendre une énergie, notre énergie. Donc quelque chose de positif quand même, hein. Voilà. Donc là, on a aussi la carte des invitations. Il ou elle t'invite. Donc là, il y a quelque chose qui redémarre en positif. Donc si, bien sûr, tu es célibataire, il y a des invitations. En tout cas, voilà, il y a le moment, il y a des moments de partage dans ta vie sentimentale pour vous, les scorpions. J'ai envie de mettre une petite breloque pour vous. Hop, allez, on va prendre une petite breloque. Qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est sympa. Ouais, alors, je sais pas si c'est un pingouin ou un manchot, mais je sais que peut-être les deux. Après, je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises. J'irai voir quand même sur internet. Mais je sais que quand ils s'accouplent, c'est pour, on va dire, pour la vie. Vous voyez, il y a en tout cas une relation, en tout cas, ami scorpion, qui dure depuis un certain temps. Ça va être aussi vraiment l'idée de, si on se met en couple avec quelqu'un, ça sera pour que ça dure dans le temps, d'accord, pour construire quelque chose de stable. Pour moi, il y a quelque chose de stable qui va arriver. En tout cas, si tu le souhaites, ça sera dans ce sens-là. Mais voilà, si toi, tu t'engages avec quelqu'un, c'est pas pour qu'au bout d'une semaine, ça s'arrête. Tu vois, toi, mi scorpion, tu vas être dans une énergie de construction, d'accord, une relation aussi passionnée, tu vois, c'est pas du futile. Toi, tu veux pas une relation futile. Donc, si cette personne, admettons, il y a un retour de l'ex, si cette personne, voilà, vous allez vous voir, parce qu'il y a comme une invitation, si elle revient et qu'elle sait toujours pas, ou voilà, c'est pas la peine, tu vois. C'est toi, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, toi, tu veux une relation stable, d'accord? Pas, oui, je sais pas, j'en sais rien, non. Si une personne revient dans ta vie, c'est pour que ça dure. C'est pas pour recommencer cette instabilité. D'accord? Je vais la mettre là, tiens, hop, ici. On voit que ça me fait penser un peu au film La Marche de l'Empereur. Je ne sais pas si pour certains vous l'avez vu, mais c'est quand même, ils traversent des mondes difficiles, ils font un voyage pénible, douloureux, et après il faut qu'ils reviennent, voyez. Et là, c'est ami scorpion, tu as eu peut-être des moments difficiles dans ta vie célibataire ou en couple, en tout cas dans ta relation, en tout cas dans ta situation. Mais là, avec la carte du miroir magique, c'est que il y a cette idée d'obstacle, de quelque chose qui a duré, qui était pénible, va s'arrêter. D'accord? Et là, pour moi, il va y avoir des invitations qui vont être faites, qui vont se mettre en place dans cette période de mars. Donc on est sur des belles énergies. D'accord? Des très 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 belles énergies. Alors, on va aller voir pour les... Je vais te sortir là, je vais faire différemment. Alors, je vais mettre ça là.
Mes scorpions. Voilà, comme ça, je tac. Et on va aller voir par rapport à toi, pour les célibataires. Je mettrai les timings en barre d'infos et dans la barre des commentaires. Donc, on a quand même la carte des engagements qui est sortie. D'accord? Toi, vers c'est pas un amour futile. C'est pour vraiment, si on s'engage, quoi. 3, 4. Tu vois, tu vas avoir des nouvelles pour des engagements, quelqu'un qui vient vers toi. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est caché, quelqu'un que tu vois pas, que tu connais pas, que tu sais pas. C'est pour l'instant, c'est... Voilà, ça va venir, mais tu sais pas qui et quand. 1, 2, 3, 4 et puis 5. Tu as la carte de la lune. C'est aussi la carte des changements, parce que la lune, c'est changeant, ça change de cycle. Donc tu vas arriver à un nouveau cycle où ça va être quand même dans ta vie le bonheur, en tout cas une rencontre qui va être plus stable. Pour moi, les obstacles vont être derrière toi, ami célibataire. Il y a bien quand même, tu vois, un nouveau jour se lève pour toi. On voit qu'avec la haute tour, on te dit haute tour, preuve sûre que heureuse vie dure. À moins que les nuages de leur noirceur, il n'y a pas de nuages. Donc, tu as pris de la hauteur, tu as grandi, tu as évolué, ami célibataire. Tu t'es mis dans ta haute tour et aujourd'hui, tu veux une relation, on va dire, plus stable, plus sûre. Mais même, moi, je dirais que tu as travaillé sur toi. Et là, tu reviens, on va dire, en force. Tu es prêt à faire des nouveaux projets. Et on voit qu'il y a des engagements qui arrivent. Et là, il y a bien le soleil. Donc, tu as la force et l'espoir que si au jour d'aujourd'hui, tu veux construire quelque chose, ça peut effectivement arriver parce que tu es dans ces énergies-là. D'accord ? Et haute preuve sûre qu'il y a un engagement. Donc, pour certains, quand même, Scorpion, bon, ça reste pour le collectif quand même. Donc, si tu veux une guidance privée, il faut passer par moi, donc par mail. Tu m'envoies un mail, donc c'est pas français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, pour être sûr, faut passer par une guidance privée. Mais là, effectivement, et moi, je verrai les datations. Hein, moi, j'ai des périodes, je vois les périodes où les choses se mettent en place. Voilà, donc en tout cas, toi, ton projet, c'est avoir une relation sûre. Et pour moi, il y a un nouveau jour qui se lève. Donc, il y a quand même le soleil. Et là, tu as quand même 3 as. 1, 2, 3. Tu as 3 as. Donc, il y a une possibilité de rencontre. Et en plus avec les as, quand même, on est quand même sur un nouveau départ. Hein, c'est quand même les nouveaux départs. Quand même. Tu as le triomphe. C'est la carte, le trèfle, c'est les triomphes. Ensuite, là, on a du pic. Donc, c'est quand même un changement aussi, hein, des choses qu'on met en place. Et l'as de carreau, c'est quand même la stabilité, la réussite matérielle et compagnie. Donc, c'est quand même quelque chose de concret quand même. Hein. Waouh! Franchement, bon, on arrête là. Non, je rigole. Allez, en tout cas, mes célibataires, tu as un très, 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 très beau jeu. En tout cas, je te le souhaite, je vous le souhaite sincèrement. Si tu n'as pas mis de petit pouce bleu, là tout de suite maintenant, je t'invite à le faire et à t'abonner si ce n'est pas fait. Tu peux me laisser aussi un commentaire. C'est toujours plaisant à vous lire, hein, bien sûr. Alors, pour mes petits célibataires. Quand je dis petit, parce que chez moi, tout est petit, tout est mignon. On est sur une complicité qui arrive pour toi. Tu vois, tout ce qui est énergie... jalousie, toi ça m'étonne pas parce que la haute tour c'est aussi se mettre en sécurité, observer ce qui se passe. Et là on voit bien que tu t'es éloigné de personnes négatives, tout simplement, ou c'est peut-être aussi, comme on dit souvent, son propre ennemi c'est soi-même. D'accord, son ennemi c'est quand même soi-même souvent. Mais là en fait tu t'es éloigné de relations ou de situations qui ont été compliquées, d'accord. Et là, on voit bien que tu vas te faire des nouveaux amis, un nouveau cercle amical aussi, d'accord? Mais aussi, à mes célibataires, on voit que tu as rompu avec des gens autour de toi qui sont néfastes, hein, qui ont peut-être toujours fait capoter tes relations,
Il y a des gens qui sont malsains en fait. Des personnes malsaines autour de toi. Et c'est pour ça que tout ce qui a été négatif, il y a des positifs qui arrivent maintenant dans ta vie. Il y a la roue qui tourne en fait. Il y a une rupture avec la personne de ton cœur, mais là, ok. Pour moi, tu t'es éloigné de champs négatifs autour de toi, peut-être une ancienne relation, mais là, il y a une personne, effectivement, une nouvelle personne. Peut-être que tu as une personne dans ta tête, personne de ton cœur, ami célibataire. Là, il y a bien des projets. Mais il y a eu une rupture récente où il y a eu quand même des projets avec cette personne. Cette personne, elle ressort parce que c'est peut-être frais, cette rupture avec la personne de ton cœur. C'est pour ça que je suis célibataire. Mais là, aussi pour d'autres, il y a vraiment une nouvelle personne qui revient dans ta vie. Ça peut être un retour, mais pour moi, c'est quand même un nouveau départ. J'ai deux énergies. C'est soit il y a un nouveau départ avec la personne de ton cœur, qu'il a fallu du temps, soit c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui tu penses, quelqu'un de nouveau, et que ça fait longtemps que tu penses à elle, ou ça fait peut-être longtemps que tu la connais. Et moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire avec cette personne. On voit que ça peut être, pour certains célibataires, j'ai beaucoup d'énergie, d'histoires différentes pour vous, amis Scorpion. C'est que là, tu t'es peut-être éloigné de quelqu'un avec qui tu étais en amitié, d'accord, suite parce que voilà, tu étais peut-être en couple avec quelqu'un qui supportait pas, qui t'a mis avec du même sexe que toi, d'accord. Et même peut-être avec ta relation, cette relation avec qui tu étais avant t'a éloigné de ton cercle familial, d'accord. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans ton entourage amical. Effectivement, il y a ce retour de l'amitié de cette personne et pourquoi pas un nouveau départ sentimental avec cette personne. J'espère que je suis assez claire là-dedans. Mais on voit qu'il y a une possibilité, en tout cas, de quelqu'un autour de toi qui revient. Mais moi, là, je vois pas forcément le retour de ton ex. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui faisait partie de ton cercle amical qui revient dans ta vie parce que tu t'es séparé de cette personne qui t'a éloigné de tout le monde en fait. Pour moi, c'est quelqu'un du passé, amical, pas une relation passée. Tout à l'heure, on parle de la triade pour toi, ami Scorpion. Parce qu'on va aller, pourquoi j'ai retourné ça, j'en sais rien. Ah mince. Bah non, je les ai remélangés que je suis nouille. Bon, c'est pas grave. Alors, pour toi, tu vois, tu as une nouvelle page qui se tourne. Pour moi, il y a quand même une nouvelle rencontre. D'accord. Et pour qu'il y ait cette nouvelle rencontre, il faut pardonner à toi-même, à ton passé, pour pouvoir avancer. Tu vois, on est toujours quand même dans cette idée, quand même, de quelqu'un de ton passé qui revient, où il y a un pardon, on se réconcilie. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec quelqu'un du passé, là. Ah oui, puis la fusion. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui revient dans ta vie, quelqu'un du passé, peut-être dans l'enfance. Et il y a une fusion qui va avoir. Pour moi, il y a un redémarrage avec cette personne. Vous voyez, vous êtes éloignés, vous avez pris chacun votre chemin. Et pour moi, il y a quelqu'un qui revient dans ta vie. C'est fou, hein. Ouais, où il y a une paix. Et ça sera une paix avec cette personne. Il y a vraiment cette plénitude avec cette personne. Waouh. Super jeu. Bon, on va passer au triangulaire. Alors, je vais sortir toi et ton autre. Ça sera un peu bien. Alors, trois, 4 et 5. Bon, il y a le cercueil, on entame une histoire. Ok. Il
Il y a vraiment l'idée pour toi, mes scorpions, d'un nouveau départ dans ta vie. Il y a vraiment... Il y a un renouveau, il y a même une naissance. Même pas une renaissance. Ouais, ça peut être une... Mais moi, je veux une naissance. Bah, tu vois. Pour moi, t'as été... T'es triste. Pour moi, tu t'éloignes de tout ce qui est tristesse, dans cette relation triangulaire. Pour moi, tu vas mettre un terme pour certains. Enfin, ça reste pour le collectif. Donc, tu t'adaptes à ta vie, à ta situation et à tes besoins. Et à tes envies. Bon, là, vous vous regardez. D'accord? Vous vous regardez. On voit que ça te pèse, cette relation. Ça te pèse, ça te pèse, ça te pèse. Là, on voit que ton autre en face, lui ou elle est très bien. D'accord? Est très bien. C'est quelqu'un... pour moi, c'est quelqu'un qui... Comment dire? Dès que tu t'éloignes, il sent. Cette personne sent quand tu es en train de t'éloigner, donc elle revient. Donc pour moi, c'est pas une relation où tu es vraiment épanoui. Si tu es épanoui dans ta triangulaire, ce n'est pas pour toi. Mais on voit bien que là, pour moi, on enterre. Ça s'arrête, ça repart, ça s'arrête, ça repart. Pour moi, il n'y a pas de stabilité dans ta triangulaire là. Alors, je vais écarter, parce que ces cartes vont être un petit peu plus grandes. On va faire la lumière. Ouais, écoute, c'est tombé sur cette personne, lui ou elle. Donc, toi, tu veux venir, je vais te mettre là. La croix et la lune. C'est très cyclique, en fait, votre relation. Bon, là, on voit, tu vas découvrir la carte de la découverte. Alors, qu'est-ce que tu vas découverte. En fait, tu te rends compte, pour moi, il y a une prise de conscience, même si tu le savais, mais là, c'est tellement évident. En fait, c'est en pleine face. En fait, tu peux pas l'éviter du coup. Que déjà, la base de départ, elle était mauvaise. Tu vois, dans cette relation triangulaire, tu es emprisonné, en fait. C'est lourd, tu n'arrives pas à sortir. Parce que, alors, ça peut être, même si je n'ai pas la carte de la sexualité, c'est vraiment... tu t'es dit jusqu'à présent, ce que tu vivais avec cette personne, c'était tellement beau, c'est tellement magnifique. Mais au final, tu te rends compte, c'est pour ça que je te dis qu'au final, tu prends conscience que c'est plus possible de vivre comme ça. D'accord? Beauté, luxe, récompense. C'est quelqu'un qui peut te faire des cadeaux, c'est quelqu'un qui t'a mis la poudre aux yeux, c'est quelqu'un qui fait tout pour te garder. D'accord? Waouh, ok. Pour moi, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde et à un moment donné, il y a un frontal. Je sais pas, on me dit il y a un frontal dans le sens... non, ça va plus, ça va plus. Vous ne voyez plus les choses de la même manière à un moment donné. D'accord? Mais cette personne, elle ne veut pas te quitter. Elle ne veut pas quitter, admettons, sa partenaire, mais en même temps, elle ne veut pas te quitter. Elle veut l'argent du beurre, la crémière, la vache et le fermier. Tu vois, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui est très égoïste en fait. C'est quelqu'un... non, qui est très égoïste et toi, à un moment donné, ça va te saouler. Et pour moi, tu vas te rendre compte que c'est plus possible. D'accord? C'est plus possible. Pour moi, tu t'arrêtes cette relation. T'arrêtes cette relation. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre le Béline. Toi, tu as l'idée, regarde. Tu as quand même des sacrées cartes très très fortes pour toi. C'est un recommencement, c'est la plus forte carte du jeu. Tu as la possibilité de recommencer quelque chose dans ta vie. Quand je te parlais de naissance, de renaissance, un nouveau cycle, vraiment de la nouveauté. C'est là, avec la carte du procès, c'est vraiment, tu décides de mettre un terme à ton mal-être, à cette, comment dire, dans cette situation triangulaire pour moi, tu vas couper... vraiment, si t'es pas bien, tu vas réussir. Jusqu'à présent, tu as eu du mal à couper avec cette personne parce que des fois, pour l'avoir vécu, je sais de quoi je parle. Tu vas sortir de cet état
on va dire, de dépendance avec cette personne. D'accord? C'est vraiment, tu vas trouver la force et le courage de partir de cette situation qui te met dans des énergies compliquées, pesantes, dépendance, toxique. Là, tu vas trouver l'appui de quelqu'un ou de là-haut pour trouver la force de partir de cet emprisonnement. Bon, effectivement, on te demande vraiment de changer de route. Après, c'est à toi de voir. Mais tu vois, le fait que des fois, quand il sentait que tu partais, tu t'éloignais, cette personne, elle te faisait des cadeaux, au final, les récompenses, tu vois. Du coup, ça te mettait dans une position, au final, il ou elle tient à moi. Tu vois, ce côté malsain, manipulation, cette idée de la manipulation, du coup, effectivement, ça te crée de l'inconstance, tu ne savais plus. Et bon, tu vas trouver la paix, le changement, tu vas trouver cette force de bousculer cette relation, de partir de cette relation. Parce que, tu vois, c'est de l'envoûtement au niveau de l'amour. Mais pour moi, c'est plus de l'amour. Tu vas voir que ce n'est plus de l'amour, c'est plutôt, avec l'envoûtement, c'est plutôt un besoin, tu vois, peut-être d'être aimé, de se sentir aimé, d'être peut-être importante ou important vis-à-vis de cette personne. Mais tu te rends compte, tu découvres, qu'au final, la base de départ, elle est mauvaise, c'est pas sain. Il y a quelque chose qui clochait, c'est pas ça l'amour. Tu vois, tu as une prise de conscience énorme dans cette triangulaire. Je vais prendre les cartes pour terminer, clôturer la triangulaire. On passe pour les couples en 3 cartes dans ta vie. Clôturer. Ah, tu fais un diagnostic de la situation, tu sais que c'est pas bon, que c'est pas sain, ça te fatigue, ça t'épuise. Tu as besoin de te ressourcer chez toi. Tu as besoin de te retrouver toi, en fait. Et là, parce que ces relations-là, là, vu comment c'est, si c'est... il y a de la dépendance affective, en plus une relation toxique, tu vas avoir besoin de te retrouver toi, de te réparer comme je dis, de prendre le temps de faire le deuil, tu vois. Et là, j'ai l'impression que tu vas éprouver beaucoup de colère peut-être vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la situation, parce qu'à un moment donné, on sait où on était, on sait mais on ne voulait pas voir. Mais quand on quitte ce genre de relation, pour l'avoir vécu, à un moment donné, tout remonte à la surface comme si tu te prenais vraiment comment dire, un camion, un semis en pleine face. Et là, c'est pouf. Et là, c'est violent en fait. Et là, tu peux éprouver effectivement de la colère vis-à-vis de toi-même. C'est un cheminement après de guérison. D'accord ? Mais bon, tu vas réussir à prendre tes valises à partir de cette relation et surtout prendre un nouveau départ. D'accord ? Voilà. Donc si tu retrouves dans cette relation, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et si tu n'as pas liké, je t'invite à liker. Et on passe au couple. Tac, tac, tac. C'est assez fort quand même ta guidance. Elle est franchement très très forte dans la triangulaire. Allez, c'est parti pour les couples. On va mélanger tout ça. Alors, est-ce que je vais y arriver? Hop. Hop, pour les couples, s'il vous plaît. Eh bien, écoute, il suffit de demander, j'en ai 5. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? J'ai la faux. J'ai la faux. J'ai un nouveau commencement. Il y a quelque chose qu'on récolte. Soit un nouveau départ, soit une rupture. On va aller voir ça. Ouh. On coupe sur la manipulation, mais... Ouais. Il y a quelqu'un un peu de faux, là. On parle de retournement de situation. Il n'y a que toi qui peux faire bouger un peu cette situation. Bon, vous allez vous tourner le dos. Voilà, vous tournez le dos. C'est très intéressant. On est sur du carreau. On est sur le domaine un peu matériel. D'accord? Effectivement, vous avez tout pour être heureux côté matériel. C'est une chance, il n'y a pas de souci.
Il y a un très bel équilibre, mais ça fait pas tout. D'accord? Moi, bon, on voit que quand même, bon, elle est bien placée, donc c'est pas frivolité, c'est l'ancrage, la prospérité, la fidélité. D'accord? La personne en face de toi, je dirais, elle ouvre, elle ferme, un peu, je dirais, elle est un peu dans la dominance de la situation. C'est quelqu'un qui peut-être joue consciemment ou inconsciemment avec tes sentiments. C'est quelqu'un qui peut être très changeante au niveau de ses émotions, de ses actions. Elle peut se fermer, s'ouvrir, tu vois, c'est quelqu'un qui est un peu dans l'instabilité de ses émotions. C'est comme ça que je le ressens. Donc à toi de voir si tu te retrouves dedans, en fait. Alors, je vais prendre les cartes miroirs sur cette personne. Ok. Sur toi, sur votre énergie, sur la clé. Ça coince de son côté par moment, ça coince. Bon, il y a un échec un peu surpris. Parce que là, on a une coupure nette. Ok. On a la réussite avec le carrefour, mais du côté sombre. C'est comme si... Alors, c'est très intéressant parce que, pas forcément dans le bon sens, mais ce tirage est intéressant, mes scorpions, parce que on voit que en surface, on peut montrer que tout va bien, que tout réussit, mais en profondeur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a pour moi il n'y a pas vraiment de sincérité dans cette relation. Il y a des choses cachées. On peut montrer quelque chose de bien, de liberté, mais au final, il y a quelque chose qu'on ne va pas s'y attendre dans le couple. Parce qu'on pensait que tout allait bien. D'accord? Et là, surprise, il y a l'échec. Parce qu'on a la faux. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, moi, je vais voir avec ton autre projet. Ok. Culpabilité. Toi, évolution. Tu vois, tu essayes... comment je vais dire ça? Bon, il y a une tranquillité, il y a quand même la chance. Tu as quand même 2 fois la chance dans ton tirage. Tu vois, il y a la tranquillité, il y a la chance, il y a les projets, il n'y a pas de souci. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a la culpabilité. Est-ce que cette personne en face de toi te fait culpabiliser? Que tu ne fais pas d'effort? Ou c'est peut-être toi qui, vice-versa, tu transposes, c'est peut-être toi qui dis à ton autre, tu ne fais pas d'effort. J'ai envie de faire évoluer la situation, mais tu ne fais pas d'effort. D'accord? Tu vois, il y a une dissonance entre vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, tu penses que tout va bien, mais au final, ça ne va pas. Mais moi, il va y avoir une surprise qui ne va pas te faire plaisir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Il y a soutien amical, évolution, on a quand même, ok. On va essayer de trouver des solutions dans le couple. Ok, il y a le retour. Ok, il y a quelque chose qui redémarre. Ok, c'est très... Voilà, en fait, c'est un petit peu en dents de scie votre relation parce que on a le soutien à côté. Alors, sur le retour, on a un retour sur une évolution et après, on a le retour sur l'intrigue. C'est un coup ça va, un coup ça va pas votre relation. Tu te poses la question s'il y a vraiment de la sincérité dans ta relation de couple. Est-ce que cette personne, je reviens là, est-ce qu'elle est avec toi par intérêt? Tu vois, c'est des questionnements que tu te poses. Et c'est depuis quelque temps que ça dure. Là, il va y avoir des tensions, des disputes dans votre foyer, dans la famille, en rapport avec la famille. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Ok, alors on va aller voir en conclusion dans votre destinée. Et après on passera au retour de l'ex. Il y en a un. Il y a la colère, il y a des tensions. Hein. Il y a la naissance. Ouais, il y a beaucoup de remises en question au niveau du couple pour vous. Bien sûr, si tout se passe bien, il n'y a pas de souci, voilà. Mais là, on voit qu'il y a de la colère par rapport à tout ce qui est officiel. Signature, engagement, quelque chose d'officiel. D'accord? Il y a de la colère et il y a quand même cette idée de... on arrive à un moment donné, avec le serpent, c'est malsain. On arrive à un moment donné, on se rend compte que c'est malsain cette relation. Il y a une naissance où on a l'impression d'avoir investi dans cette relation. C'est une perte de temps en fait. Perte de temps, vol, on s'est fait pigeonner, couillonner quoi en fait, en gros, dans cette relation. Pourquoi on ne l'a pas vu plus tôt? Pourtant, on a l'impression que tout se passait bien, qu'il y avait un équilibre. Et il y a des révélations de ton partenaire où toi, tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ton partenaire et que tu te rends compte de son vrai visage. Ouais. Waouh. Ouais, c'est ouais, c'est un petit peu chaud là. Bon, on va aller voir pour le retour de ton ex. Bon, bien sûr, ça, si tu le souhaites. Alors, on a la maison. Tierce énergie à la maison. Ok. On a le retour soutien amical. Alors cette personne effectivement peut revenir vers toi parce qu'elle a besoin de toi en fait. Je ne dis pas qu'elle va revenir pour construire quelque chose. Là dans l'immédiat ça sera plus pour un soutien amical parce que tu lui manques. Voilà. Et voilà, ce sera plus fort que cette personne, tu lui manques. Bon. Allez, c'est parti. Le retour de ton ex. Il y a la maison, il y a le foyer, il y a quand même quelque chose dans le foyer. Des nouveaux projets, ils ont un rapport avec les enfants. 3. Il y a une pause. Il y a une pause là. 3. 4. 5. Comme si la relation, jusqu'à présent, vous voyez, il n'y avait pas... il n'y avait pas de fondation. On me dit que c'était immature dans le sens que par rapport à ta relation, donc ça te parle ou ça te parle pas, mais ça reste pour le collectif, mais pour moi, ce retour sera plutôt amical. Parce que cette personne, on sent que même si pour l'instant elle veut pas plus, c'est comme si elle avait besoin de toi en fait. Besoin de ce lien, besoin... des fois, vous savez, c'est indescriptible. Voilà, on est attiré par quelqu'un, mais on veut pas plus. Voilà, ça fait un peu cette énergie-là qui est là. Et ce que je rebondis aussi sur l'enfant et la maison, c'est... peut-être que vous avez des enfants ensemble, tout ça, mais moi, je le vois pas vraiment en dominance par rapport à ça. C'est vraiment... votre relation n'arrivait pas à passer un cap à plus. Vous voyez, c'était... on n'allait pas construire quelque chose, il n'y avait pas de maturité, il y avait quelque chose d'immature en fait. On a ce lien, mais on n'arrive pas à faire grandir ce lien. Alors, on va aller voir... c'est comme ça que je ressens. Ok. Ah. Vous voyez, il y avait cette... Alors moi, je vais prendre... Bon, c'est marqué l'arbre de vie distance, mais ce qui m'interpelle le plus dans l'interprétation, là, c'est les arbres. Ça veut dire que par rapport à votre relation, ce que je vois, c'est que c'était enraciné, il y avait un arbre, on se sentait épanoui, mais
que l'autre, après, après tu peux transposer, hein, mais pour moi, l'autre, là, vous voyez, il est défraîchi un peu. Il est tout rachitique, il est petit, il est pas... Tu vois, c'est... Un des deux, en tout cas, avait besoin de prendre la distance dans cette relation parce qu'il ne se sentait pas, vous voyez, comme cet arbre épanoui, plein de racines. Vous voyez, c'était... Pour moi, cette distance était nécessaire. Vous voyez, ça a été une décision difficile à prendre, mais une décision qui était inévitable pour cette séparation, cet éloignement. Ok. Ok. Là, on est sur un retour de l'ex, enfin, le questionnement, est-ce que cette personne revient ? Si elle revient, ça sera pour s'engager, d'accord ? Pour s'engager, y a pu avoir beaucoup de secrets, beaucoup de secrets, des choses cachées en fait. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui a du mal à s'engager, qui a du mal à... C'est pas que cette personne ne veut pas, mais c'est elle a des peurs. Tu vois, c'est quelqu'un qui était très secrète, qui exprimait pas forcément ses sentiments. Voilà, c'est comme ça que je ressens. Mais là, il y a une décision par rapport à ton autre. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision par rapport à cette relation. Alors attends, parce que toutefois, du coup, ici, moi je vais prendre celle-ci. Parce que là, on voit plus par rapport à ton autre que... Ouais, c'est quelqu'un qui a peur. Alors, c'est quelqu'un qui peut revenir, effectivement, par rapport à ce que je ressens. Mais c'est quelqu'un qui apprend. Parce que c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de peur et de crainte, qui est plutôt, pour l'instant, dans l'apprentissage, on va dire, un peu de la vie, des relations sérieuses, posées. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude. Ou dès que c'est quelqu'un qui éprouve des sentiments, ça peut être quelqu'un, dès que ça vient sérieux, tu vois, ça peut être quelqu'un qui peut partir. Ça peut être un évitant, hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui prend la fuite. Tu vois ? Bon, c'est quelqu'un, tu vois, que s'il prend la décision de s'engager, ça se trouve, il va t'en parler. Cette personne, jusqu'à présent, t'as pas parlé de ses peurs et de ses craintes. Mais toi, c'est quelqu'un que s'il prend une décision pour revenir vers toi, il a envie de réussir. D'accord ? Il espère cet engagement. Ah, c'est fou, hein. Alors, cette personne... Alors, ce tirage est un peu... c'est pas oui, non. C'est tout dépend de ton autre, en fait. Tout dépend de ton autre. Puis après, bien sûr, hein, t'acceptes ou pas si cette personne revient. Mais c'est quelqu'un qui espère ses engagements. D'accord ? Et qu'en même temps, il va renoncer à te cacher les choses. Ça veut dire qu'il va t'exprimer, à dire ses peurs et ses craintes. D'accord ? Il va se confier à toi. Ça va être un besoin, en fait. Mais j'ai une autre énergie qui vient. C'est la reste du collectif, c'est normal. C'est quelqu'un qui espère l'engagement, mais en même temps, il va renoncer. Mais moi, en dominance quand même, c'est qu'en secret, il veut renoncer à cet engagement par peur, mais pour moi, il va faire le choix de vraiment s'engager. Il va affronter ses peurs. Alors là, on est sur un retour, un tirage très particulier. Alors, ton autre, s'il te plaît. S'il vous plaît. Timidité. Ouais, c'est quelqu'un qui est timide, qui n'ose pas dire ses sentiments par peur. Ça peut être un évitant. Hein. Ça peut être un runner. Hein. Flamme jumelle. Hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui va prendre un risque. C'est ce que je te disais. Il a envie de prendre un risque parce qu'il pense beaucoup à toi. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire par rapport à cette relation en plus, s'il vous plaît? Alors, c'était quoi là? Le passé. Tu vois, le passé, il a eu le cœur brisé. Tu vois? C'est ça aussi. Allez, pour conclure leur relation.
Là, pour l'instant, c'est toi, tu peux te faire. C'est marrant parce que pour moi, c'est ça. C'est tu te fais t'as trop de choses en tête. Tu penses à plein de choses, mais lui aussi ou elle aussi, tu vois, elle pense à beaucoup de choses. C'est en train de fumer là dans son cerveau, même toi. Hein. Mais c'est alors sans parler de la carte de l'âme sœur, bon, ça peut être une relation âme sœur, mais en même temps, je t'ai parlé de runner, donc ça peut être une femme jumelle. Après, c'est normal, on est sur le collectif. Mais là, en fait, il sait très bien que c'est comme ce puzzle en fait, vous emboîtez, voilà, c'est une relation tellement évidente en fait. Alors qu'est-ce qui se passe dans le présent s'il vous plaît? Bah ouais, il se dit que ouais, l'histoire est bien possible, mais pour l'instant voilà, vous êtes en éloignement, d'accord, il a besoin de réfléchir, mais après l'éloignement tu vois, il y a un rapprochement. Donc cette personne va revenir. Alors parce que je peux vous dire, bah oui, il va revenir, mais sans vous expliquer. Mais moi, de toute façon, c'est comme ça. Moi, les histoires apparaissent comme ça, enfin, dans ma tête. L'histoire, les messages qu'on transmet. D'accord? Ah oui, mais je vais vous oublier de faire la conclusion, mes amis. Si je fais pas la conclusion quand même. Alors, la conclusion de ce... Eh ben écoute, on va vous le sortir, celle-là. La conclusion, c'est quand même le bonheur. Un nouveau départ, une nouvelle direction dans votre relation. Est-ce que j'ai une troisième carte? Ça serait bien positif. Voilà. Mais vous voyez, ça met du temps. Ça met du temps. Parce que bon, c'est pas simple. C'est quelqu'un qui doit peut-être, toi aussi, hein, vous réparer, prendre soin de vous mutuellement aussi. C'est aussi un diagnostic de la situation. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peur et beaucoup de crainte aussi. Et c'est pour ça que, pour moi, tu vois, même votre séparation, tu vois, moi j'ai l'impression que ça la rend malade. Ou ça la rend malade, tu vois. Ouais. Mais on voit que ça se finit bien, il y a un résultat positif quand même de son côté. Et après ça, il y a la construction. C'est quelqu'un qui a envie de construire quand même quelque chose. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. On met un petit pouce bleu. Ça serait gentil et sympa d'encourager cette chaîne. En tout cas, elle grandit grâce à vous. Et ça, je vous en remercie sincèrement. Ça me touche énormément. Merci à vous. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. C'est très important les amis. Au revoir.